Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser le tirage anniversaire pour les natifs de la Balance. Pour ce faire, je vais utiliser deux jeux que voici. Alors, je vais utiliser tout d'abord l'oracle Béline. Donc, je vais réaliser un tirage avec 5 cartes initiales tirées de l'oracle Béline que je vais recouvrir grâce à des cartes issues de l'oracle des miroirs que voici pour avoir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Balance, pour cette nouvelle année qui s'ouvre à vous en cette période de votre anniversaire. Alors sans plus attendre, je vais battre les deux jeux. Hop. Et je vais les couper tous les deux en pensant bien à vous. Un petit clin d'œil, j'en profite pour saluer mon frère qui est natif du signe de la Balance. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, amis du signe astrologique de la Balance. Je vous remercie pour votre confiance et j'espère que ce tirage anniversaire va vous permettre d'obtenir quelques pistes, conseils et bien sûr cette prochaine année qui va bientôt être soufflée pour vous. Alors comme vous le voyez, je bats l'oracle de Béline et j'ai déjà une petite carte volontaire que je vais interpréter juste après. Alors, voici les énergies pour cette nouvelle année qui s'ouvre à vous, amis Balance. On me dit que vous allez sortir d'une période de malchance, d'incertitude, de doute, qui a peut-être été la vôtre et qui est symbolisée ici par la carte de l'infortune inversée. Cette période de malchance vous a fait peut-être ressentir une fatigue morale et physique intense. Peut-être avez-vous également subi certaines pertes financières ces derniers temps. Il y a vraiment cette idée qu'en tout cas c'est terminé et que vous allez profiter de votre période d'anniversaire pour amorcer un nouveau cycle de vie beaucoup plus positif avec la carte de la découverte. On nous dit que vous allez justement faire une découverte. Alors pourquoi pas faire une découverte qui vous permet justement de vous sortir de votre spirale un petit peu négative ou alors vous allez enfin changer un petit peu de regard et de perspective sur votre période de malchance. Peut-être justement que vous allez avoir une petite période d'introspection durant laquelle vous allez décider de transformer cette période de malchance en une belle leçon de vie qui va vous permettre de vous rendre plus fort. La carte de la découverte m'indique également que vous allez être en capacité d'utiliser votre intuition, voire votre sixième sens pour y voir un petit peu plus clair. En tout cas, il y a cette idée qu'on sort de quelque chose de négatif pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux en cette période marquée par votre anniversaire. Alors en carte volontaire ici, hop, j'ai la carte de l'accident qui est tombée de façon à l'endroit, pardon. On m'indique que vous avez peut-être été victime d'un accident ces derniers temps. Alors ça peut être un accident physique, mais ça peut également être une épreuve de la vie. Il y a vraiment cette idée que vous avez été profondément ébranlé par quelque chose de difficile, une épreuve de la vie. Alors ça peut me parler d'un deuil, ça peut me parler d'une rupture sentimentale, amicale, familiale. Ça peut aussi évoquer une perte d'emploi, une ruine financière, bref, tout ce qui peut être ressenti comme une épreuve. La carte de l'accident peut également faire référence à des situations électriques. Donc pourquoi pas un coup de foudre que vous avez vivement ressenti ces derniers temps. Donc on va voir un petit peu comment ça se concrétise. Ou pourquoi pas aussi, dans le sens électrique mais négatif du terme, une très très forte dispute. On va voir là encore comment c'est vu. En tout cas, c'est déjà passé. La carte est tombée sur mon côté gauche. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Je ne suis pas en train de vous annoncer quelque chose de pénible à venir pour votre prochaine année. Hop. Je vais maintenant faire de même avec l'oracle des miroirs, donc que je vais battre en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant natif de la Balance. Eh ben dis donc, ça parle, Annie Balance. Vous êtes plutôt un signe d'équilibre d'habitude, et là pourtant le jeu n'est pas très équilibré, il est très tonique. Allez, les énergies pour cette année avec l'oracle des miroirs. Donc on m'annonce un retour pour vous, donc pourquoi pas le retour d'une personne de votre passé. Il peut s'agir d'un ex, d'un ancien ami, d'un ancien membre de votre famille avec lequel vous aviez par exemple quitté les ponts et qui va revenir dans votre vie. En tout cas, vous souhaitez son retour et il va y avoir un petit peu de retard par rapport à ce retour tant espéré. Mais ça va revenir, donc encore peut-être un petit peu de patience. On me parle aussi par la carte du retour d'une situation que vous espérez. Par exemple, le retour d'une situation financière stable, le retour
une vie professionnelle plus accomplie, le retour d'une vie sentimentale heureuse. Voilà, c'est vraiment un retour de quelque chose et on me dit que vous l'attendez, vous l'espérez, mais qu'il faudra encore faire un petit peu preuve de patience avec cette carte du retard. Mais retard ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Ici, j'ai, hop, en carte, alors c'était tombé comme ceci, j'ai la carte de la projection et la carte du changement. On me dit que quoi qu'il en soit, ami Balance, cette année va être pour vous une année de changement, mais une année de changement positif, c'est-à-dire qu'on va quitter un cycle négatif incarné ici par l'hiver pour aller vers quelque chose de plus positif. Il y a vraiment cette idée de roue qui tourne à travers la carte du changement. Et il y a cette idée aussi que le changement va quand même être assez rapide à venir à vous. En tout cas, ça va vous faire vous sentir mieux dans votre peau. La carte de la projection, elle dit qu'on arrive à avoir une meilleure image de soi, une meilleure confiance en soi et pourquoi pas aussi à mettre de côté nos doutes, nos incertitudes et nos angoisses. Donc un changement positif de vie. Bon, ça annonce du bon. Alors j'étale mes jeux, hein, hop, sur mes tapis latéraux. Mon tapis latéral, j'en ai qu'un, pourquoi je dis les... Allez, je prends 5 cartes de mon oracle Béline que je dispose ici devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter. Et je les recouvrirai, mais avec l'oracle des miroirs. Hein. On va avoir un tirage avec 2 jeux. J'aime bien compléter oracle Béline, oracle des miroirs. Je trouve que ça va très bien ensemble. Ça permet vraiment d'avoir une belle vision. Alors, pour me parler un petit peu du bilan de cette année passée avec la carte de la sagesse inversée, on me dit que vous avez justement manqué un petit peu de sagesse. Alors, non pas que vous n'avez pas été sage, mais peut-être tout simplement que vous n'avez pas su voir les choses telles qu'elles étaient. Peut-être que vous n'avez pas su changer votre regard ou en tout cas changer d'angle de regard. Ça peut me parler de votre caractère un petit peu obstiné, un petit peu têtu. Donc voilà, en recouvrant, on va en savoir plus. Ici, on me parle de la leçon que vous avez peut-être apprise, même si c'était une leçon difficile. On me dit qu'en tout cas, vous avez eu le sentiment que votre vie, vos projets étaient à l'arrêt ces derniers temps avec cette carte de l'entreprise retournée. La carte de l'entreprise, elle évoque beaucoup le domaine professionnel, matériel, financier, tout ce qui est lié aussi à des travaux, à des planifications, à des échéances. Donc, la carte inversée, elle indique que tout ça s'est mis un petit peu en stop. On est en stand-by justement. Donc il y a peut-être cette idée que cette année passée n'a pas été une année de grands mouvements, de grandes actions pour vous, amis natifs de la balance. Avec cette carte du vol et de la perte inversée, on vous recommande ici de laisser tomber des situations ou des personnes qui sont mauvaises pour vous. Cette carte à l'envers, elle évoque un vampirisme. Il y a quelqu'un ou il y a une situation qui vous vampirise, c'est-à-dire qui absorbe toute votre énergie, qui absorbe votre temps, qui peut-être même absorbe votre confiance en vous, votre optimisme. Bref, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous bouffe et on vous dit clairement de la laisser tomber pour pouvoir être plus serein dans votre vie. On verra en recouvrant de quoi il s'agit. Avec cette carte de l'eau, on me dit qu'il y aura peut-être encore des petites instabilités ressenties pendant cette année à venir, des périodes de haut et de bas, mais qu'on va tendre vers un équilibre qui en plus vous représente assez fidèlement, amis natifs de la balance. Enfin, avec cette carte des ennemis, on me dit justement qu'il sera peut-être temps pour vous de mettre les choses au clair avec vos ennemis pour avancer plus sereinement au cours de cette prochaine année qui s'annonce. Les ennemis, ça peut être des ennemis très clairement identifiés, des gens que vous n'appréciez pas du tout et qui ne vous apprécient pas. Donc des personnes qui vous ont menti, trahi, qui vous mettent des bâtons dans les roues, aussi bien dans le domaine familial, professionnel, amical. Bon, voilà, il y a des personnes comme ça qu'on a autour de nous et que malheureusement on doit subir. Les ennemis, c'est aussi les gens qui peuvent nous critiquer, nous juger, parler de nous dans notre dos. Il y a un petit peu cette idée de laisser couler. Voilà, de les laisser parler, de ne pas vraiment s'en inquiéter. Peut-être que vous accordez beaucoup d'importance à ces personnes qui ne sont pas forcément très positives pour vous, sans pour autant les qualifier d'ennemis, hein, même si la carte les appelle comme ça, c'est peut-être un petit peu violent. On nous dit de laisser passer. Après, s'il s'agit de réels ennemis, on vous dit peut-être là encore de prendre du recul ou d'apaiser la situation avec eux. On va voir en recouvrant. Bon. En tout cas, on est en train de nous annoncer un peu une année de transition, j'ai l'impression.
Allez, je vais recouvrir maintenant du coup avec l'oracle des miroirs. Je fais un peu de ménage sur mon tapis. Voilà, c'est pas très bien organisé, donc hop, je refais. Très bien, voilà, c'est mieux. Alors, par rapport à cette carte de la sagesse inversée, on me dit ici que le bilan de l'année écoulée, eh bien, n'est justement pas placé sous le signe de la sagesse. Peut-être que vous avez été particulièrement impulsif ces derniers temps ou que vous avez agi sans véritablement réfléchir ou préparer les choses. Il y a vraiment cette idée aussi que vous n'avez pas suivi votre intuition, votre sixième sens, que vous vous êtes un petit peu bloqué, que vous êtes réfréné et que vous n'arrivez pas bien, à voir les choses sous un angle positif. Vous êtes peut-être un peu obtus, en tout cas vous l'avez été cette année passée. On me parle de quoi? On me parle de vous, mon consultant, donc natif du signe de la balance, de sexe masculin, ou d'un homme proche de vous qui n'a pas été sage. Je rappelle qu'en cartomancie, la sagesse, ce n'est pas le fait d'être sage. On me dit en tout cas que cet homme, vous, mon consultant balance, ou un homme très proche de vous, votre père, votre partenaire de vie, votre meilleur ami, votre frère, a connu une épreuve particulièrement difficile durant sa dernière année, quelque chose de l'ordre de la fatalité que vous n'avez pas pu éviter. La carte de la fatalité, elle évoque toutes les épreuves qu'on est amené à vivre dans nos existences. Donc ça peut nous parler de la perte d'une personne chère, d'un deuil. Ça peut nous parler aussi d'une dispute particulièrement forte, pourquoi pas avec un ami au sein de notre famille. Ça peut nous parler aussi de rupture sentimentale, de divorce, de famille qui se désunit. Ça peut aussi nous évoquer une perte d'emploi, une ruine financière. Bref, il y a vraiment cette idée qu'on s'écroule. Donc il y a vraiment peut-être pour vous, consultant de sexe masculin, balance ou un homme proche de vous, qui a vécu une période vraiment très très difficile et que cela l'a durablement affecté au point qu'il n'arrive plus qu'il est obsédé en fait par cet échec. Il y a vraiment cette idée que vous n'arrivez pas à vous sortir la tête de cet échec, vous n'arrivez plus à relever la tête. Voilà en tout cas comment j'interprète la carte de la sagesse maintenant. On me parle ici d'accusation, donc j'ai vraiment le sentiment qu'il y a peut-être eu des disputes, des querelles assez graves qui vous ont touché. Donc ça peut bien sûr me parler de querelles dans le domaine sentimental, de querelles dans le domaine amical, familial, mais aussi dans le travail. En tout cas, c'est suffisamment grave pour vous avoir donné l'impression de vous écrouler. Et on me dit effectivement que vous avez véritablement eu des difficultés à lever la tête de ces conflits. Alors si je reprends pour vous, amis natifs de la balance, on me dit que cette année passée a été un petit peu difficile pour vous et que vous êtes vraiment resté tête baissée sur une difficulté assez importante quand même que vous avez dû traverser. Alors on me parle en particulier de vous, mon consultant de sexe masculin du signe de la balance, qui a vécu une épreuve difficile ou d'un homme qui est proche de vous au point où vous êtes vous-même senti concerné. Cette épreuve, qui peut être de tout type, a obsédé toutes vos pensées au point que vous n'avez pas su penser à autre chose. Donc ici, peut-être, et je l'espère, mon consultant balance, qu'on va vous annoncer quelque chose de positif. En tout cas, on avait annoncé une transition au moment de la coupe, donc il y a fort à parier que vous allez réussir à vous relever de cette épreuve qui a été la vôtre. Et j'ai le sentiment ici que cette épreuve, c'est une très grave dispute. Vous avez peut-être été montré du doigt, accusé, pourquoi pas par votre partenaire de vie, par des amis, de la famille ou même dans le domaine professionnel. Et vous avez vraiment eu énormément de mal à vous remettre de ces accusations, peut-être mensongères, qu'il y a eu à votre égard. On peut me parler aussi de rumeurs, de ragots, bref, quelque chose qui vous a fait vous effondrer. Voilà. Avec cette carte des entreprises inversées, on me dit que vous avez eu le sentiment que cette dernière année, votre vie était un petit peu bloquée, comme si vous n'avanciez pas dans les différents domaines de votre vie autant que vous le souhaitiez. Il y a vraiment cette idée de mise à l'arrêt qui a été ressentie par vous, amis Balance. Allez, on recouvre. On me dit qu'en tout cas, les choses vont reprendre grâce à un compromis qui va être trouvé. Et j'ai le sentiment ici que ça va être retrouvé quand même assez rapidement, dans les jours, semaines à venir, en tout cas, à mon sens, d'ici la fin de l'année 2022. On me parle ici, pourquoi pas,
eh bien, de reprendre les projets qui peut-être avaient été bloqués et stoppés. Il y a cette idée qu'on trouve une solution, qu'on arrive enfin à se réconcilier, si toutefois, eh bien ici on me parle d'un projet. En tout cas, il y a cette idée d'avancement. Alors, il y a vraiment plusieurs interprétations possibles. J'ai dit que la carte des entreprises, elle était surtout dédiée au domaine professionnel, matériel, financier, mais pas que, hein. Elle est également favorable à tout type de domaine, notamment à tout ce qui est relationnel à son commencement. En tout cas, il y a quelque chose qui est bloqué dans votre vie et on nous annonce un déblocage avec une solution trouvée, un compromis. D'accord? Alors, si on me parle ici de sentimental, on me dit peut-être que vous avez le sentiment que votre vie sentimentale est à l'arrêt, que vous soyez en quête de l'amour ou dans une relation, en tout cas, il y a quelque chose qui est bloqué. Peut-être quelque chose de routinier aussi. On me dit que les choses vont s'arranger. Vous allez pourquoi pas faire de belles rencontres ou trouver un compromis avec votre partenaire pour arranger la situation. De même, si cette carte évoque des relations amicales et familiales qui étaient à l'arrêt, pourquoi pas suite à une dispute, on me dit là encore qu'il y a un compromis et pourquoi pas même une réconciliation. Idem, si on me parle ici de vie professionnelle complètement arrêtée, stagnante, eh bien il y a cette idée qu'on se serre la main. On peut notamment signer un contrat, trouver un nouvel emploi ailleurs, et il y a cette idée qu'on retrouve un équilibre. Et ça, dans tous les domaines évoqués précédemment, sentimental, amical, familial, professionnel, on trouve un équilibre après cette impression d'avoir été à l'arrêt, d'avoir été totalement bloqué. Donc c'est du positif qui s'engage à mi-balance. On me parle ici d'argent. Donc l'argent, bien sûr, ça évoque l'argent, les cadeaux matériels, mais ça évoque également la chance dans tous eh bien, les domaines que ce soit. Alors j'ai quand même l'impression ici qu'on me parle beaucoup de votre vie professionnelle à mi-balance parce que toutes les cartes vont un petit peu dans le sens du professionnel. Donc ça peut me parler effectivement d'une reprise de projet, vous signez, et pourquoi pas un nouvel emploi, où on vous donne de nouvelles missions et du coup, eh bien, vous avez un meilleur salaire, une prime. En tout cas, il y a vraiment cette idée de récompense matérielle et financière. Si on ne parle pas de domaine professionnel et qu'on parle plus du relationnel, c'est-à-dire du sentimental, de l'amical, de la famille, il y a cette idée de réconciliation et de chance. Ça peut aussi me parler de conflits, pourquoi pas avec vos proches, au sujet de questions d'argent, qui là encore vont aller dans le sens d'une réconciliation. Par exemple, des questions d'héritage, de donation, de legs au sein de la famille, qui a peut-être créé pas mal de difficultés et on dit que les choses s'arrangent. Pareil, s'il y avait des soucis d'argent avec des amis, par exemple, vous avez prêté de l'argent à un ami ou un ami vous a prêté de l'argent et il y a eu un souci, par exemple, vous n'étiez pas en capacité de le rembourser, là encore, on dit qu'on trouve une solution, un arrangement. Donc, quoi qu'il en soit, là encore, positif. Avec cette carte de la fécondité, on me dit que les affaires reprennent, que les projets reprennent et des projets qui sont peut-être en latence depuis longtemps. Il y a vraiment cette idée que vous avez été mis à l'arrêt durant l'année passée et que là, ça reprend. Donc, c'est super. Alors, cet ensemble de cartes me dit que l'année passée, vous vous êtes senti complètement bloqué, comme si votre vie était entre parenthèses en stand-by. Et j'ai le sentiment ici qu'on me parle plus de votre vie professionnelle. En tout cas, on m'annonce des choses nouvelles. Allons dans le sens d'un compromis. Pourquoi pas la signature d'un nouveau contrat, d'un CDI, un nouveau poste, de nouvelles responsabilités avec à la clé un meilleur salaire ou pourquoi pas une prime en tout cas, ou des avantages matériels que vous allez obtenir. Et enfin, vous allez vous lancer sur la voie de nouveaux projets. Ça fait un petit moment que vous rêviez à cette augmentation, à ce nouveau travail. En tout cas, voilà, ça vient à vous. Si on me parle ici plus de relations, donc aussi bien sentimentales, familiales et amicales, on me dit que les choses reviennent à l'équilibre avec pourquoi pas une idée de réconciliation, notamment s'il était question de conflit d'argent, ou alors les choses s'apaisent et une nouvelle chance est donnée et les choses repartent. Ça peut me parler aussi de nouvelles grossesses, si bien évidemment vous vous sentez concerné par cette idée. Malgré tout, la carte de la fécondité, elle évoque souvent des projets. Et là, je vous le dis, j'ai vraiment le sentiment qu'on parle du professionnel. Avec cette carte du vol et de la perte inversée, on nous dit qu'il est temps pour vous, à mi-balance, de vous libérer d'une situation ou d'une personne qui vous vampirise, donc qui vous pompe votre énergie et qui vous fait vous sentir mal. Alors, allons-y. Avec cette carte du retour, on me parle d'une personne de votre passé qui peut-être est revenue dans votre vie et on vous dit de le laisser. Il y a vraiment cette idée que ces cartes ici, elles incarnent plutôt l'année passée. Donc, il y a peut-être une personne, voilà, évoquant votre passé, qui est revenue dans votre vie, mais qui clairement, étant donné qu'on a la carte du vol et de la perte,
n'est pas forcément revenu pour le meilleur. Donc peut-être qu'il s'agit d'une personne qui vous a fait beaucoup souffrir par le passé et que son retour vous a particulièrement ébranlé. Ça peut parler bien sûr du retour d'un ex ou du retour d'une personne dans votre cercle amical ou familial avec lequel vous étiez fâché ou vous aviez complètement perdu de vue. En tout cas, il y a cette idée que cette personne n'était peut-être pas parfaitement bien intentionnée et que vous aviez été blessé et meurtri dans le passé par cette personne. Elle a fait un retour dans votre vie et cela vous a profondément bouleversé. Avec cette carte de l'évolution, on nous dit que vous allez réussir à lâcher prise vis-à-vis de cette personne ou de cette situation. Il y a vraiment cette idée que vous allez avancer et vous élever. Alors vous élever, pourquoi pas matériellement, mais surtout spirituellement. Vous allez grandir. C'est comme si le retour de cette personne du passé vous avez peut-être fait mal dans le passé, vous a peut-être refait mal au moment où elle a ressurgi dans votre vie. Ça vous a peut-être, là encore, ébranlé. Mais il y a cette idée que finalement, ça va vous aider à grandir. Il y a vraiment derrière cette carte l'idée que nos épreuves, finalement, nous rendent plus forts et sont des leçons à tirer. Donc vous vous relevez, vous arrivez à vous séparer de cette situation désagréable et de nouveau, vous allez mieux. Alors la carte du vol et de la perte, hein, elle peut évoquer des tromperies, des duperies, des escroqueries, des arnaques, des mensonges, des trahisons, dans tous les sens du terme. Hein. Avec cette carte du travail, là encore, on peut me parler d'une situation désagréable, d'une personne toxique qui, donc je l'ai dit, hein, peut être un arnaqueur, un menteur, un traître dans le monde du travail. Il y a le petit renard là sur la carte. Alors, vous savez à quel point je suis attachée au renard, hein, puisque ma page et ma chaîne YouTube s'appellent quand même La Corneille et le renard en référence à mes animaux totems. Mais le renard en cartomancie n'a pas forcément toujours très bonne réputation. Il peut incarner la ruse, mais la ruse pas très bien intentionnée. Donc attention, il y a peut-être quelqu'un de mauvais dans votre travail. En tout cas, ça évoque le passé. On me dit que l'année dernière, et donc peut-être encore un peu aujourd'hui, vous êtes dans l'idée de vous libérer d'une personne. J'ai vraiment le sentiment qu'il s'agit d'une personne qui eh bien, vous vampirise, qui vous prend la tête, qui vous pompe votre énergie. Il peut s'agir d'une personne qui était déjà présente dans votre passé, qui est revenue dans votre vie, pas forcément avec de très bonnes intentions. Il peut s'agir d'une personne voilà, qui est matérialiste, qui veut vous voler, vous escroquer, qui vous ment, qui veut prendre votre place, etc. On nous dit que vous arrivez en tout cas à lâcher prise vis-à-vis de cette personne et vous allez réussir à la surpasser. C'est-à-dire que quoi qu'elle ait intenté à votre égard, vous avez le succès sur elle et vous allez encore aller plus haut qu'elle. Mais surtout, vous allez aussi grandir vous-même d'avoir bien, affronté cette personne qui, à mon sens, se trouve plutôt dans le monde de votre travail. Donc, à mon idée, il y a vraiment, alors peut-être que c'est cette personne justement qui bloquait votre travail, qui bloquait votre avancement. Voilà, il y a vraiment ici des cartes qui évoquent ça. Donc, peut-être que ça a été une année très professionnelle hein, pour vous, ou en tout cas, les problématiques professionnelles, financières et matérielles ont été très présentes. Donc, il y a cette idée, hein, pour reprendre, qu'il y a une personne vraiment mal intentionnée dans votre travail qui peut-être vous a manipulé, vous a menti, ne s'est pas montrée sous son vrai jour, peut-être qu'elle voulait prendre votre place, peut-être qu'elle parle de vous dans votre dos en disant que vous ne faites pas votre travail, peut-être que c'est une personne qui vous descend face à vos collègues, face à votre hiérarchie. Ça peut aussi me parler d'une concurrence déloyale et il y a cette idée que cette personne qui a fait un petit peu son retour dans votre vie, ou en tout cas qui a bien mis le bazar dans votre vie ces derniers temps, vous allez réussir à l'écraser. Alors pas l'écraser négativement, mais vous allez réussir à la dépasser, à la surpasser et à évoluer, à grandir. Donc là encore, on amorce une évolution positive dans ce domaine. J'ai vraiment le sentiment ici qu'on me parle de professionnel. Alors, il y aura encore peut-être un petit peu d'instabilité dans les semaines, pourquoi pas les mois à venir, donc jusqu'à la fin de l'année 2022. Il y aura des jours faits de haut et des jours faits de bas. Il y a vraiment cette idée de petite barque qui tangue dans la tempête. En effet, vous avez connu une année quand même un petit peu difficile, notamment sur le plan professionnel, sur le plan pourquoi pas financier, matériel. Les choses sont en train de se résoudre, mais il y a encore un petit peu d'ennui, de turpitude et de tracas qui forcément peinent un petit peu à s'en aller. Alors peut-être qu'ils sont réels, hein, peut-être que vous êtes en train de sortir de cette situation négative, mais que vous n'y êtes pas encore, donc encore un peu de patience et du coup en attendant, on est un peu instable. Ou alors peut-être que c'est vous qui avez ce ressenti d'instabilité parce que vous avez été fortement mis à l'épreuve précédemment.
On me parle ici de la loi, c'est-à-dire que vous allez enfin retrouver l'équilibre. Donc il y a effectivement de l'instabilité qui a été ressentie, mais cette année, cette nouvelle année qui va démarrer là avec votre période d'anniversaire, va incarner un certain équilibre. Alors peut-être que vous allez obtenir une réponse positive en votre faveur par rapport à tous ces tracas. On avait parlé tout à l'heure d'un compromis, pourquoi pas de la signature de quelque chose de bien et de bon pour vous dans le domaine du travail et notamment avec une récompense financière, avec de nouveaux projets. Donc peut-être que vous allez recevoir cette réponse tant attendue. En tout cas, il y a l'idée d'un verdict qui tombe, d'un retour à l'équilibre positif pour vous. Il y a aussi cette idée de karma derrière la loi. Quelqu'un qui a fait des efforts, qui a travaillé dur, qui est resté droit dans ses bottes, finit toujours par être récompensé. Alors que vous le savez, les gens qui ont agi mal à l'égard des autres finissent également par être punis. Et j'ai le sentiment ici qu'il y a des personnes négatives dans votre travail. Eh bien, elles vont avoir un retour, la monnaie de leur pièce. En tout cas, vous vous élevez et vous retrouvez une certaine stabilité prochainement. On me parle ici de voyage, donc c'est comme si vous allez quitter une situation, une personne qui ne vous convient pas. La carte du voyage peut bien sûr évoquer un voyage, des vacances, on part en week-end. Ça peut aussi être un voyage spirituel ou symbolique. On prend de la hauteur par rapport à une personne ou par rapport à une situation négative. Ou alors, la carte du voyage, elle évoque un départ. Mais un départ qui est toujours positif pour le consultant ou la consultante. On part parce que quelque chose ne va pas et on va vers quelque chose de mieux. Donc ici, j'ai vraiment le sentiment qu'on me parle encore de votre situation professionnelle, ça vous a rendu instable, il y a un retour à l'équilibre. Pourquoi? Parce que vous partez. Alors peut-être que vous quittez votre emploi ou que vous quittez le service dans lequel vous étiez. En tout cas, il y a cette idée que vous ne restez pas dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement et que vous allez vers quelque chose de positif. On avait vu peut-être une signature, peut-être de l'argent, peut-être de nouveaux projets, une évolution dans le travail. Donc il y a vraiment cette idée que vous sortez, vous bougez au niveau du travail. Alors ça peut aussi évoquer des déplacements professionnels, hein. Peut-être que vous allez entamer des voyages professionnels, une mutation aussi, hein. Il n'y a pas que le changement de travail, cette idée de mouvement. En tout cas, cela va vous faire vous sentir mieux. J'ai vraiment le sentiment que tous ces tracas dans le travail avaient fini par affecter votre morale et pourquoi pas même votre santé physique, avec beaucoup de stress, d'angoisse. Ça peut me parler de maux de tête, de maux de ventre, d'insomnie, bref, tous ces symptômes qu'on développe lorsqu'on ne se sent pas bien. Et il y a vraiment cette idée qu'en vous éloignant de cette situation, de ces personnes pénibles, parce que j'ai l'impression qu'en plus il y a des personnes pénibles dans le travail, eh bien vous atteignez un mieux-être. Tant mieux. Vous avez connu une période d'instabilité assez forte qui vous a ballotté. Peut-être que vous êtes encore un peu dans l'instabilité, mais vous allez en sortir. Il y a un retour à l'équilibre qui est annoncé prochainement avec des réponses positives pour vous qui vont vous parvenir. Alors, il peut également s'agir, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de réponses professionnelles, de réponses administratives ou judiciaires pour certains, et donc la positive puisque ça va vous permettre d'avoir de nouveau une stabilité dans votre vie. On vous dit en tout cas que vous allez partir. Alors ça peut évoquer un voyage, des vacances, mais aussi un départ, un déménagement, une mutation, des déplacements professionnels. Pour moi, vous quittez peut-être le travail actuel dans lequel vous êtes ou vous quittez le service dans lequel vous êtes. En tout cas, il y a cette notion que vous quittez quelque chose qui ne va pas. Vous changez d'équipe aussi, puisque j'ai le sentiment ici qu'on parle beaucoup de travail. Et enfin, vous avez le mieux-être auquel vous aspirez et que vous méritez. J'ai le sentiment que votre santé a peut-être été mise à mal à cause de toutes ces difficultés. On nous dit en tout cas qu'il est temps soit de faire la paix avec vos ennemis, soit de les laisser derrière vous. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu effectivement des gens négatifs autour de vous qui vous ont gêné dans le domaine professionnel et qui ont affecté aussi votre bien-être. J'ai vraiment le sentiment qu'on parle beaucoup de professionnels ici. Encore une fois, on me parle d'étrangers. Donc on peut me parler de vos ennemis qui sont d'origine étrangère ou on me dit également de prendre de la distance vis-à-vis de vos ennemis. Alors ça peut être une distance symbolique. Vous prenez le large, vous prenez du recul. Vous décidez aussi de couper les ponts avec eux pour les laisser aller dans leur coin parce que vous ne voulez plus d'eux dans votre vie, étant donné les difficultés que cela a créées. Ou alors, vous quittez ces personnes. On peut, là encore, évoquer un déménagement, une mutation. Vous vous éloignez d'eux ou vous coupez les ponts. En tout cas, c'est ce qu'on vous recommande de faire. Et ainsi, avec cette carte de la tranquillité, on nous annonce un retour à la sérénité après une période difficile. Bon, ça s'arrange.
En tout cas, il y a une prise de décision qui va être à faire dans ces prochaines semaines, prochains mois, au sujet justement de vous éloigner de ces personnes pénibles et désagréables pour vous. On vous dit que clairement, vous allez devoir prendre une décision et que c'est à vous de la prendre. Vous savez qu'en cartomancie, il n'y a jamais rien d'écrit, hein. Les cartes ne vous disent pas ce qu'il faut faire, les cartes ne lisent pas l'avenir. Elles vous donnent des pistes, elles vous guident, mais c'est à vous qui bénéficiez du libre arbitre, de prendre vos décisions et de faire vos choix. Clairement, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie ces derniers temps et j'ai le sentiment que vous avez malheureusement subi les foudres de personnes négatives, d'ennemis, qui vous ont empêché d'avancer et qui vous ont peut-être fait ressentir un certain mal-être. Il s'agit peut-être d'une ou de plusieurs personnes d'origines étrangères, mais j'ai surtout l'impression qu'on me parle ici de la nécessité de prendre de la distance physique et également symbolique avec ces personnes. On peut nous évoquer ici la nécessité de les quitter, par exemple si ce sont des gens dans votre travail, eh bien de changer de service, de changer de travail, de les quitter, pourquoi pas en coupant les ponts, ça peut être également le cas dans le domaine amical, familial, ou voire de se séparer si on me parle ici d'un problème émanant dans votre vie sentimentale. En tout cas, on prend de la distance avec ces gens. Et enfin, on a un retour à la sérénité qui nous est annoncé. Mais c'est à vous de prendre la décision. Il y a vraiment cette idée que pour l'instant, vous n'êtes pas encore parti et que ça va être votre prochain challenge pour cette période anniversaire. En tout cas, on nous annonce du bon, ami Balance. Allez, on fait le bilan de votre tirage anniversaire pour vous, mes amis consultantes et consultants natifs de la Balance. On me dit que l'année dernière a été une année un petit peu difficile pour vous, que vous avez vécu une période particulièrement négative, notamment vous, mon consultant Balance, ou un proche de sexe masculin qui a été accusé par des personnes. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, familial, amical, mais surtout professionnel, car j'ai vraiment le sentiment qu'on nous parle de ça aujourd'hui. Et du coup, vous avez vraiment eu du mal à relever la tête. Vous vous êtes pris la tête avec ces histoires de conflits et d'accusations, ça vous a fait vous écrouler. Il y a vraiment cette idée que votre vie a été un petit peu à l'arrêt ces derniers temps, et pourquoi pas votre vie professionnelle, mais les choses se décantent à l'aide d'un compromis, pourquoi pas d'un nouveau contrat, d'une signature ou d'une réconciliation. On me parle en tout cas d'argent retrouvé, donc on peut éventuellement évoquer un nouvel emploi dans lequel vous allez obtenir des rétributions beaucoup plus avantageuses, des avantages matériels avec de nouveaux projets. On peut aussi me parler de réconciliation pour des questions d'argent si on me parle ici de conflit avec vos proches. Vous avez été victime d'une personne négative qui a fait son grand retour dans votre vie. Et on me dit que cette personne se trouve probablement dans le monde du travail. Mais vous allez réussir à avoir le dessus sur cette personne et à évoluer dans le domaine professionnel alors que vous vous étiez senti bloqué ces derniers temps. Alors bien évidemment, vous avez été instable et peut-être qu'encore vous vous sentez dans ces périodes de haut et de bas. On me dit qu'un retour à l'équilibre rapide va être annoncé avec peut-être une réponse positive quant à un emploi ou à une réponse administrative ou judiciaire en votre faveur qui va arriver. Il y a véritablement une nécessité de quitter ces situations désagréables, pourquoi pas de déménager, de muter, afin de privilégier votre santé, car tous ces désagréments ont fini par jouer sur votre santé physique et morale. Votre challenge pour l'année à venir sera peut-être justement de couper avec les ennemis qui sont les vôtres. On me dit vraiment de mettre de la distance par rapport à ces personnes afin d'atteindre enfin une forme de sérénité pérenne, mais c'est à vous de prendre cette décision de partir ou pas. Alors mes amis Balance, je vais terminer le tirage avec un message tiré du petit oracle des anges que voici. Je vais donc battre le jeu en pensant bien à vous en votre période d'anniversaire. Alors là, j'en ai combien? Bon, j'en ai 4. Allez, je les prends. Elles sont tombées tout de suite. Alors, inspiration. Hop, oh là là, décidément. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. La carte de la sagesse inversée nous disait que vous aviez vraiment eu du mal ces derniers temps à voir les choses sous un nouvel angle, à faire preuve de sagesse, à utiliser votre sixième sens, votre inspiration, votre intuition, tant vous avez été ébranlé et le nez dans les conflits, dans les accusations. On vous dit vraiment
et bien justement de suivre votre inspiration, de vous écouter de nouveau, vous écoutez vous et ne plus écouter les autres qui peut-être vous ont mis à mal. Et cette idée de nouvelle idée, et je l'associe ici avec la carte des projets qui est là, faites vivre votre nouveau projet. Et j'ai vraiment l'idée ici que ça peut être un nouveau projet professionnel pour certains, quitter un emploi ou demander une certaine remontée hiérarchique, etc. J'ai ensuite la carte de la vision qui est tombée pour vous. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On me dit que vous vous êtes senti mal ces derniers temps, ami Balance, qu'il est temps pour vous d'attirer le positif en optant vous-même pour une attitude positive. L'attitude positive, parfois, c'est simplement d'oser quitter une personne, une situation qui ne vous va plus. Et enfin, le positif reviendra à vous. J'ai ensuite le message du destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Cette carte, pour moi, fait référence au fait que vous avez été beaucoup bloqué et que là, ça repart et que ça repart vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et enfin, j'ai l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Pour moi, cette carte, elle fait ici référence au fait que vous allez devoir prendre une décision. Peut-être la décision de quitter, de partir d'une situation ou quitter des personnes qui ne vous conviennent pas. Et j'ai vraiment, je le répète une dernière fois, le sentiment qu'on parle ici de votre vie sentimentale. Il est peut-être bon de vous écouter vous pour prendre enfin les décisions qui sont les vôtres, sans pour autant vous inquiéter de ce que les autres pensent de vous. C'est vous la priorité. Voilà mes amis natifs de la Balance. J'espère que ce tirage d'anniversaire vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Cornée et le Renard Voyance Cartomancie et de m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous aura parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les natifs de la Balance. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures ou les jours, voire les semaines, suivant le visionnage, puisque là, nous avons un tirage qui, en gros, vaut pour toute votre année, ami Balance. En tout cas, je vais vous souhaiter un très bel anniversaire. Je vous souhaite véritablement d'enclencher cette période vers quelque chose de beaucoup plus positif et d'arranger les difficultés qui sont les vôtres et enfin retrouver votre équilibre si représentatif de votre signe astrologique. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.